Les trois clés de la sagesse. Le déséquilibre dans l'homme engendre une destinée malade. Un jour, il est dans le pilier du bonheur, de l'harmonie, de la lumière. Et le lendemain, dans celui du malheur, de la disharmonie et des ténèbres. De par sa nature, celui-ci se trouve au milieu et il se laisse entraîner sans cesse d'un pôle à l'autre. En cela, il inscrit ce qu'il porte, ce qu'il fait de sa vie, dans les éthers et les mondes subtils qui l'entourent. Celui qui sans cesse va de gauche à droite et de droite à gauche est un être déséquilibré sur qui personne ne peut compter ni s'appuyer. La droiture est la sagesse. La sagesse consiste à voir ce qui se passe à droite et à gauche, sans pour autant vouloir y participer, y être intégré. Aujourd'hui, les hommes veulent être intégrés à tout. Ils aspirent à être regardés, à être vivants dans les yeux des autres. Ils veulent apparaître, montrer que ce sont eux qui ont la connaissance, le savoir, la vérité. En réalité, celui qui vit avec la sagesse n'a pas besoin de sortir de sa droiture et d'entrer dans le déséquilibre pour exister. Il est posé, stable, toujours prêt à être actif, à répondre à toutes les questions de tous les mondes sans sortir de son rayon, sans se faire attraper par l'attraction qui décentre et déséquilibre. Il est un élément stable et positif pour le monde divin, qui dira qu'il mérite d'être porteur d'une mission. Ainsi sont les hommes qui portent la sagesse en eux et peuvent, par leurs œuvres, équilibrer les mondes. Un sage authentique n'est pas étranger au monde des hommes, ni au monde divin. Il se tient dans le juste équilibre, car la sagesse n'appartient à aucun des deux mondes. Elle
est le lien vivant et conscient qui leur permet de se rencontrer, de s'équilibrer. L'homme doit comprendre qu'il ne doit pas vouloir vivre dans l'un ou l'autre des mondes, mais être capable de les regarder sans y participer, afin de se tenir dans l'équilibre parfait. Ainsi, il sera missionné du monde supérieur de l'équilibre. Il ressentira la fierté d'être un intermédiaire éveillé et conscient, capable de relier le monde qui lui est supérieur à la mère de toute vie. Au-dessus de sa tête se tiendront la lumière, la sagesse, la beauté, sans faire intervenir sa nature inférieure qui brouillerait tout. Il pourra les transmettre jusque dans ses pieds. La mère transmettra alors la lumière à tous les êtres. L'universel divin rejoindra ainsi l'universel de la mère. Ne cherche pas à fixer les mondes en voulant absolument exister dans l'un ou l'autre. Méfie-toi du paraître, du faux semblant qui te conduisent dans le déséquilibre et te font perdre ta droiture, ta noblesse, ton être véritable, éternel. Sois droit et cultive la sagesse en étant toujours conscient qu'il y a deux mondes. La sagesse est une lumière qui éclaire tous les mondes et les équilibre. Elle ne se fait attraper dans aucun monde, car elle reste la sagesse en toutes choses. Il est beau, l'homme, qui a le ciel de l'intelligence divine au-dessus de sa tête et qui peut, par sa pensée, communier avec lui dans la pureté. Il est beau, l'homme, qui a les pieds posés dans le monde des hommes et qui sait amener la lumière universelle jusque dans ses pieds. Il est beau, l'homme, qui demeure stable pour offrir cette lumière
à la mer. Elle qui peut aller toucher tous les êtres du monde et des mondes pour transmettre le message là où il doit être dit. Un tel homme est un sage qui se tient dans l'équilibre parfait. Sache que si dans ta vie, un rien, une influence, un souffle, peuvent te faire trembler ou te faire embarquer dans leur monde, tu as vraiment besoin de te former un corps de la sagesse. C'est la sagesse qui équilibrera ta vie, te délivrera de la maladie et ouvrira pour toi les portes de l'éternité. Par la sagesse, tu auras toutes les réponses à tes questions, sans jamais perdre ton être, en restant stable. Lorsqu'il parle, le sage demeure en lui-même. Lorsqu'il parle, celui qui n'est pas dans la sagesse est avec l'autre et a perdu son centre. Sois le centre de tout. Ainsi, tu connaîtras la vérité. Que les Esséniens posent leurs pas sur le chemin et deviennent des sages qui équilibrent les mondes, capables de porter un monde supérieur sans perdre leur équilibre et leur origine divine.
Ok. Ce morceau, c'est un hommage à la lumière. Ouais. Ouais, bébé. La lumière. Ok. Toi le célestin qui garde mon destin sur le chemin, tu m'as testé comme un chevalier, je veux être de taille, comme un samouraï, je veux rien lâcher. Dieu vomit les lâches, même au cœur de la bataille, avec mon épée je taille un sentier dans le champ de ronds, c'est jamais je renonce. Si ça arrive, réveille-moi que je me rappelle qui est le roi. En toi, en moi je crois, je travaille sur moi pour gravir la montagne. Je dépose les armes et je garde mon épée comme Michael et Mikasa. T'étais où avant de naître, tu seras où après mourir? Au fond de moi je le sais et quand j'y pense je souris. Au sommet, je veux rencontrer la vie, déposer la pierre verte, redescendre dans la vallée pour bénir tous les règnes. Sinon à quoi ça sert? Ok, tu vis tes rêves, mais quand tu touches la terre c'est là que ça se révèle. Réveille, réveille, tombe pas dans le piège. Réveille, réveille, sors du manège, yo. Réveille, réveille, tombe pas dans le piège. Aurait élaboré, parler et agir. L'oratoire, le laboratoire, vis l'expérience pour t'assagir. La maîtrise des âges et la prêtrise des sages. Devant moi, mes grands frères, ils sont comme la lumière d'un phare. Qu'à mon tour je devienne un phare pour éclairer mes petits frères, les éloigner de la femme. Pour ça j'allume des flammes, je suis soutenu par ma femme. Sur ce chemin jamais de flemme car ça fait deux avec le feu. Je vois la vie comme un fleuve, un serpent, un courant de rives. Tu vas couler si t'as pas de navire, à toi de le construire. Pour ça je donne tout ce que j'ai, le mât c'est mon âme, mon ange. Souffle dans la voile, que le chemin se dévoile et que je trouve ma voie. J'utilise la mienne pour te dire que je pense à toi et que je t'aime. Ok, j'utilise la mienne pour te dire que je pense à toi et que je t'aime. Ouais. Dessiné comme envoyé par la lignée, dire que l'épreuve est arrivée, les planètes sont alignées, les preuves seront confirmées, les papiers faudra signer mais après les brûler. Et faut pas abandonner comme une ex-veuve, j'exauce un X-vœu pour qui veut, j'invoque, je prie Dieu, mais je te remplace pas, je le fais pas à ta place, je vais créer l'espace, faire de l'espace pour que tu fasses face au feu et vois l'espace au creux de ses flammes. Chaque choix a ses conséquences, chaque soir en plan séquence, je reçois l'accomplissement de la semence à qui moi et moi seul ai donné naissance. Ça revient des mois plus tard, des fois, mais là ce que je vois, c'est pas loin et c'est putain noir. Comment ça t'a pas voté? Allez bien, je vais te câliner comme si t'étais ma dulcinée, qu'on sortait du ciné, plein d'idées. Ta conduite, je vais pas te la dicter, car je suis ni prof ni préfet. Je suis maître mais je préfère que tu m'appelles Ménès, le ménestrel de ces terres. Je ferai cette quête pour mes frères Sylvestre. Ils m'ont dit si Lucifer siège à la tête du conseil sous les cieux, faut ni s'y faire ni que tu cèdes, c'est un conseil. C'est un conseil.